c'est Laurent. Enchanté, donc bienvenue chez TDIP, bien au départ donc, du circuit de Rignoué. Et malheureusement sous la pluie aujourd'hui, hein, c'est comme ça, il en faut. Ouais. Et dans le Dier 8, est-ce que tu as déjà conduit ce genre d'auto niveau? Non. Première C'est fois? un cadeau, oui, donc... Pas à l'aise. Bon écoute, hein, rassure-toi, si tu conduis correctement, comme ton auto tous les jours, elle risque pas de te prendre un défaut. Sache simplement que là, contrairement à tous les jours, si tu appuies à fond sur l'accélérateur, ça va partir à fond. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Donc c'est la seule grosse différence. Tu l'auras compris, je vais te demander un petit peu de finesse, un petit peu de douceur sur l'ensemble des éléments du poste de conduite. La grosse différence qui peut prendre un défaut, c'est la boîte de vitesse. Tu as des palettes qui sont derrière le volant, mais qui t'accompagnent, tu vois. Oui. Elles tournent avec le volant. À un moment donné ou à un autre, il se peut que tu aies envie de changer ton rapport dans le virage. Dans ces cas-là, tu ne pourras pas. Donc pense bien à changer les rapports avant si vraiment tu es coincé. Moi, je suis avec la boîte de vitesse ici. Tu peux changer non seulement derrière avec les palettes derrière le volant, mais également en poussant. Tu montes un rapport et en descendant, tu rétrogrades. Ok? Ben oui. On va commencer par les palettes, ça ira bien comme ça. Oui, je pense que Ça marche. Donc pied droit devant le frein. Oui. Je desserre pour toi le frein à main. J'enlève les warnings indiquant qu'on va rejoindre la piste. Oui. Tu mets une impulsion de façon à enclencher le premier rapport. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est mis le frein à pied, j'ai un peu pas l'arrêt. Voilà, comme ça il t'explique ce qu'il faut faire. Tu appuies sur le frein et en même temps tu passes ton rapport. Ah, ok. Normalement on est bon. Oui. Vas-y. Il est écrit... Ah oui. Vas-y, passe. T'es en première, c'est bon. C'est là, on y va. Allez, sur ta droite. Tout doucement, t'en presses pas, on a le temps. Voilà, la voie d'accès, tu t'imagines bien strict au ralenti. Ce qu'on va faire, je vois ici que tu as 4 tours. Les premiers tours, ça va nous servir surtout à visualiser un petit peu ce qui se passe sur le circuit. Tu vois, à ma charge évidemment de gérer pour toi les dépassements. Je te préviendrai à un moment donné, attention, tu fais dépasser. Voilà, donc t'inquiète pas, t'es en sécurité, il n'y a pas de souci. Imagine. T'inquiète. Tu vois, je suis déjà prêt à tirer le frein à main et à changer un rapport. Je suis au radar, il n'y a pas de souci. Alors attention, Homer, il rentre, bah, c'est parfait. Donc, juste petite vigilance ici, tu regardes ce qui se passe sur ta droite, hein, voilà, personne devant nous, personne qui n'arrive pleine balle. On est peinard, c'est bon, tu peux t'engager. Allez. Donc là, tu es en second rapport, c'est la troisième, donc ça en reste en 3. On va déjà faire un tour en 3. Voilà. Donc tu vois, l'intérêt c'est de suivre pour les cônes, donc effectivement 2 cônes de corde, point de sortie, voilà, bah, je vois que tu as bien écouté ce qui était pour être découvert, parfait. Tu peux monter 4e rapport ici, tu vois dans la foulée. Double cône dans l'herbe, donc repère de frein, bien roue droite. Voilà, c'est bien, test. Bah oui. Tu sais. Fais juste attention, préviens-moi quand tu fais ça, parce qu'il y a des voitures derrière. Donc point de braquage, on va chercher une première corde, puis une deuxième corde. Tu vas pas prendre le point de sortie, tu resteras sur ta droite. Ouais. Tu passes à droite, n'accélère pas. On va laisser passer la Ferrari sur notre gauche. Ne freine pas non plus. Voilà. Remets-toi sur la gauche, on reprend la course. Allez. Donc voilà, en théorie, on est censé freiner ici, mais pas à ce rythme-là. On peut reculer un petit peu le frein là. Hein. C'est pas un souci. Ici, si tu es en étant en 3, c'est bien, on va pratiquer d'avant comme ça, gentiment, tu restes bien, tu te forces l'extérieur jusqu'au plat braquage et tu projettes ton regard de façon à aller chercher des yeux le petit cône qui est à l'intérieur. Passer celui-ci, tu débraques et tu accélères jusqu'à ton point de sortie. Plus tu commences à débraquer, plus tu peux te permettre de réaccélérer. Il y a toujours beaucoup de souplesse. Tu te remets sur la droite, là, évidemment double cône frein, c'est effectivement l'occasion de tomber un rapport avant de toucher au volant. Point de braquage, tu vas chercher ta corde. Tu débraques, tu accélères gentiment jusqu'au point de sortie. Pas forcément aussi large que ça, ils l'ont mis là, mais je suis pas tout à fait d'accord. Tu peux élargir un petit peu jusqu'à aller chercher ta corde, et s'il le faut, te matérialiser une ligne droite en visant le point de braquage si tu vas un peu vite, en mettant un petit frein. Mais là, tu vas sur l'extérieur, tu cherches à l'intérieur ce qui se passe au niveau cône, tu vois le cône de corde, il est ici. Voilà. Passer celui-ci, tu vas commencer à débraquer, à accélérer jusqu'à ton cône de sortie. Et là, tu as une ligne droite, donc tu peux y aller. Tu vas bien les roues droites. Alors attention, on va se faire dépasser. Reste sur la gauche. Non, reste sur ta gauche. Et tu fais dépasser par la droite. Tu tiens ta gauche et tu freines. Double cône. Voilà, donc tu vois ici la partie un peu rapide, on va se faire plaisir en termes de vitesse, à condition bien sûr de bien freiner. Ouais. Point de braquage sur le système avec tes yeux, tu vas chercher le côté opposé de piste, la corde, passe les cordes, tu débraques, tu accélères jusqu'au point de sortie,
reste bien à gauche en effet. Tu stabilises ton allure ici. S'il le faut, alors un petit coup de frein, tant que tu as les roues droites pour engager entre le point de braquage et la corde, tu vises ensuite exactement le point de sortie, frein, sortie qui devient braquage pour le prochain virage avec une et deux cordes ici au belote, tu connais. Okay. Donc tu stabilises l'allure entre les deux. Voilà, jusqu'à passer deuxième corde, tu débraques et tu accélères. Dans une ligne droite, on peut y aller. Ou droite, pleine grave, tu peux y aller. Okay. Double cône par contre, voilà, un bon frein, exactement. Point de braquage, je cherche la première corde, tu stabilises ton allure. Ici on ne joue pas avec l'accélérateur, on joue qu'avec le volant. Donc on stabilise l'accélérateur. Okay. Tu l'as compris, dans un pif-paf, passe la deuxième corde, on débraque, on accélère, on est roue droite, on est ligne droite, on peut y aller. Double cône à nouveau. Fait. Tu te souviens là, on va bien rester sur l'extérieur pour se forcer l'extérieur, pour se forcer la trajectoire idéale. Tu vois là, tu as rajouté du frein, tu n'es pas censé en rajouter. Ok. Allez, point de corde, tu débraques, tu accélères jusqu'au point de sortie. On y va en progression. Ici, pas forcé d'aller jusqu'à l'extérieur opposé du circuit, tu vois. Tu t'écartes un petit peu pour revenir rapidement sur la droite. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut de l'entraînement. Là tu es déjà sur l'accélérateur, on n'a pas passé la corde. Prends ton temps. Et pas aussi loin que ça, ici c'est pas la peine. Ici tu stabilises ton allure, tu te déportes sur l'extérieur pour attaquer le prochain virage. Point de braquage, donc à l'opposé, tu vas chercher du regard et tu vois ta corde. Tu la vises, tu ne rajoutes pas l'axel. Passer corde, tu débraques pour chercher la sortie. Là tu rajoutes de l'axel. On est roue droite, comme dit pendant le briefing, on peut aller à fond. Ok ? Et frein. Quand tu as un double cône, avant de retarder le freinage, il faut déjà que tu saches m'arrêter l'auto bien avant le virage. Si tu es capable de me mettre dans le bon rythme, ensuite on travaillera un petit peu le retard de frein. Impeccable. Tu vois, plus progressivement, on sent encore des coups de volant. Il faut que tu gommes 2-3 petites choses ici. Ici, à mon avis, un simple stabilisé, ça va très bien. Braquage, corde, tu vois, tu gardes en ligne de mire ton point de sortie et au niveau des doubles cônes, tu places un frein que tu accompagnes. Reste sur la partie gauche du circuit. On va se faire dépasser. Voilà, par la droite. Voilà, et là tu débraques, tu vois, bénéfice de l'accélération, que tu veux. Mais tu n'en joues pas encore. Tu attends impatiemment le deuxième corde, tu débraques, tu accélères jusqu'au point de sortie et tu te repositionnes. Impeccable. Tu sens la différence? J'essaye. Ouais, tu fais très bien, Continue comme ça. Là, tu vois, tu veux retarder ton frein. Très bien. Là, freine-le maintenant. Allez, freine. Arrête-moi cette auto. Tu vas en rajouter. Et pile poil là où il y a une grosse barre de flotte, avec un peu plus de vitesse, on va dire bonjour au grillage. Ok? Tu vois, pas trop loin, ça sert à rien ici, comme ça tu t'en vas tout de suite sur le côté droit. Hop, petite escapade pour aller tout de suite sur le côté droit. Impeccable comme ça. Petit frein, tu le sais. Voilà. Pied devant Axel, mais ne commence à en jouer que maintenant. Pas jusqu'à droite, ça sert à rien, tu vois. Regarde les traces. Tu vois, on s'élargit pour rien. Les collègues vont passer le cône, je te dis, je suis pas content de ce cône-là. Voilà, s'il le faut, petit frein pour te positionner, là tu sais, tu vas chercher du regard. On attend impatiemment la corde, on dépasse la corde, on débraque et on accélère, on est dans la ligne droite. On est parti pour faire de la vitesse. Allez. Tu n'as rien à faire à droite. Et là, tu vas me montrer comment on arrête une auto. Allez, fin. Vas-y. Quitte à me l'arrêter avant, ensuite on rajustera. Mais finis ta démarche de freiner. Ok, le prochain, on va le ralentir un petit peu. On va le reculer un petit peu. Accélère proprement, tu te souviens, se place bien à gauche. Si tu as encore un peu d'appréhension, tu places un tout petit frein ici. Je ne pense pas que ce soit forcément la peine. Tu accompagnes simplement ton frein. Corde, garde en ligne de mire, point de sortie. Petit frein pour attaquer. Hop, et se positionner. Impeccable. Bien ça.
débraque, on accélère, on met une droite. Allez-y. Vas-y, vas-y. Impeccable. Et un bon frein. Impeccable. C'est bien. Braquage. On stabilise l'allure. Pied devant l'axel. On attend impatiemment deuxième corde. On passe corde. On débraque, on accélère jusqu'à sortie. On se laisse sortir. Gentiment. Là, on sait qu'on a la marge, mais on ne va pas reculer le frein. Et voilà. On reculera le prochain passage. Là, tu freines fort. Maintenant, allez. Jusqu'à l'extérieur. Projette ton regard et va chercher la corde. Passe la corde, débraque, accélère, pas jusqu'à l'autre cône. Et tu te rabats tout de suite. Allez, on se rabat. Impeccable. Et double cône. Fin. Ouais, tu peux le retarder. Braquage. Puis corde, on reprend Axel, ne va pas forcément trop sur l'extérieur, tu vois, tu gardes ton volant. Ton angle est très bien. Et tu vois, on est tout de suite sur la corde. En ligne droite pour le petit frein pour se replacer, bien sur l'extérieur. Le reste tu connais, ici tu maîtrises bien la situation. Projette le regard, va chercher les yeux à la corde. On dépasse corde, qu'est-ce qu'on fait? On débraque, on accélère, on met ligne droite. Allez, gaz, à fond. Mets-toi sur la gauche. Et on gaz un peu. Tu freineras au panneau 150. Tu peux encore freiner. Tu restes sur l'extérieur gauche, tu vas te faire doubler par la droite. Reste sur la gauche, doucement, freine un peu ton allure. Voilà, et laissez dépasser. Attends qu'il nous dépasse, freine. Ouais, comme ça, il nous fout de la paix. Comme ça, on est hors champ, on est pénin. Dans notre dernier tour, on l'aura pas dans les pattes. Allez, je te laisse te concentrer. Va me chercher la corde, pas comme lui. Et frein. Ah, il met ses clignotants apparemment. Il suggère que tu peux le passer. Parce qu'il pense que j'ai pas mis les... Je crois que le souci c'est qu'avec les phares, je me demande s'il a pu y avoir des points. Là, je te laisse faire, je sens que tu as bien les choses en main. Allez, point de braquage, va me chercher la corde. Tu as les pieds en face de l'axel, mais tu n'en joues pas encore. Tu maintiens le rythme. Et là, tu peux débraquer et accélérer jusqu'à la sortie. Comme lui. Là, tu freines au double cône pour pas se rapprocher trop de lui. C'est lui l'embêtant cette fois-ci. Là, même sous la pluie, il y a de quoi faire, hein, ça freine bien. Impeccable. Charge du regard, c'est très bien, très bien. Pas trop loin ici, tu le sais, on va tout de suite rabattre sur la droite. Tu vois, on a débraqué un petit peu trop par rapport à ce qu'on pourrait. On pourrait moins débraquer ou plus accélérer au choix. Plus accélérer par le temps qu'il fait, t'es trop tôt. Tu vois, tu t'es précipité là. T'es allé en instinctif, t'es tout de suite allé chercher le cône, sans passer par le premier. Frein. Petit frein, tu le sais, va chercher ta corde. On attend plus ou moins patiemment. Impatiemment. Et on y va. Allez, dernier morceau de ligne droite, tu te mets bien sur la gauche et on y va. Tu ferais le panneau 150, souviens-toi. Et frein. Un bon frein. Super. Allez, j'entends chez Warren. Freine, c'est ta gauche. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? Pas mal du tout. Je stresse pour rien. Mais bien sûr, si tu te fies à ce que je te dis et tu as l'air de le faire très très bien, tu vois, c'est simple comme une lettre à la poste, il n'y a pas de souci. Tiens, décélère fortement ici, s'il te plaît. Je ne sais pas encore où je vais te faire te garer. Doucement, attends. Qui on va l'embêter là. Bah, sur la gauche, la Maserati, on n'a pas le choix. On va regarder, on va faire ça. On peut te porter par rapport à elle, te serre pas trop. Ouais, avance encore un tout petit peu. Hop là, impeccable. Super. Allez. Ouais, bon, on est bon. Ouais. Non, c'est pas comme ça. On est bon.
Pas de soucis, écoute, j'arrête la vidéo et je te laisse tranquille. Parfait.